en ironisant sur Clayface. Dans ma vidéo sur l'annulation de The Authority, j'ai fini par regarder l'actualité concernant ce projet et à ma très grande surprise, j'ai trouvé un trailer qui m'a laissé sans voix. Mais est-ce que c'est dans le bon ou le mauvais sens ? Eh bien, il faut reconnaître que la direction prise par ce projet est réellement surprenante. On voit des déformations corporelles dérangeantes, un sous-texte psychologique sombre, tant dans les visuels que la narration, et une approche tragique de la vie du personnage, comme de ce qui l'a mené à devenir ce vilain si charismatique de DC. Ouais. La première chose qui frappe, c'est la direction artistique. Par moments, le trailer utilise une palette de couleurs très froide dans les bleus, qui sert à renforcer le contraste avec les moments où Clayface apparaît sous sa forme monstrueuse, dans des scènes où la colorimétrie est saturée de brun et d'ocre. Les transformations sont mises en avant avec des effets spéciaux organiques, on pourrait croire que l'acteur de Clayface est effectivement composé de terre glaise. Le rendu me paraît plus réaliste et moins CGI que The Thing ou Venom. Sincèrement, je ne m'attendais pas à prendre un aller-retour dans la face en lançant le trailer. Ça faisait bien longtemps que mon petit cœur n'arrivait plus à s'emballer pour un projet d'ici, mais je dois avouer être conquis par la proposition. Si après l'excellente série Pingouin, on a droit à un film qui parvient à adapter fidèlement ce vilain si atypique de Batman, ça confinerait presque au miracle. Et d'ailleurs, pour les moins nerds du lot, qui est donc ce personnage ? Dans la plupart de ces versions, c'est un acteur déchu, rongé par l'obsession de retrouver sa vie d'avant, sa carrière. Or là, aucun ménagement de suspense sur la volonté du film de raconter une longue descente aux enfers poisseuse dont on n'arrive pas à détourner le regard à cause d'une sorte de fascination morbide pour ce que la douleur peut causer, presque dans le style d'un film d'auteur déguisé en blockbuster. Sauf qu'ici, les dialogues sont taillés à la serpe. Pas de grands discours pseudo-intellectuels, mais que des mots qui nous expliquent clairement le projet. On fait référence à la perte de son visage, à la perte de l'identité, avec le sous-entendu de la volonté de retrouver ce qui comptait dans sa vie, mais aussi la notion de ne plus savoir où finit l'homme et où commence le monstre. Cet ensemble, c'est DC qui pose ses couilles sur la table en nous disant le film, il sera comme ça, on n'est pas là pour vous mentir. Du côté de la narration, on sent clairement que le projet c'est de se placer dans l'approche du premier film Joker, avec un développement psychologique de son personnage central comme sujet et moteur de l'action. D'ailleurs, on retrouve cette alternance si atypique où le personnage est un coup victime de mauvaises actions et des scènes où il devient une créature incontrôlable qui se venge de ce mal qui lui a été fait dans des sortes d'explosions de rage cathartiques. C'est malin parce qu'on est écartelé intérieurement en parvenant à comprendre pourquoi il devient une raclure de bidet. Certes, on n'approuve pas sa façon de gérer la dégringolade de sa vie, de sa carrière, mais notre cerveau se dit que c'est réaliste, que c'est possible pour un être humain de finir par devenir aussi malfaisant si il se laisse aller à ruminer ce qu'il a perdu et d'avoir le besoin de faire sortir cette douleur en l'infligeant aux autres. C'est humain de dérailler mentalement quand on pense avoir tout perdu, et le trailer sert ce propos à merveille, avec le rythme lent du début qui martèle le contraste entre sa vie idéale d'avant et son existence misérable du présent, qui nous montre bien que Clayface a l'air comme prisonnier de ce décalage, le tout avant d'accélérer dans un crescendo horrifique qui culmine avec sa transformation en baignoire. Oui, je sais, dit comme ça, sans l'image, on se questionne sur la pertinence du choix, mais le rendu est bon. On retrouve des plans serrés sur les déformations physiques liées à ses pouvoirs, mais qui servent à nous faire comprendre son état psychologique. Pour ce qui est des transformations menaçantes, où on comprend bien qu'il est en train de faire du mal à des gens, elles restent suggérées dans des jeux d'ombre. C'est une des seules choses où le film semble ménager un peu le suspense. La bande son, elle est pleine d'arythmie, c'est une sorte de parfait écho
à la caractéristique numéro 1 du personnage, tant physiquement que mentalement, l'instabilité. L'ensemble sert à créer un malaise auditif constant qui colle parfaitement au thème narratif. Autre point qui fait plaisir, c'est le grand ménage. D'ici à dit, vous ne passerez pas au mémo Myrtille. Ici, pas de caméo, pas de clin d'œil constant et intempestif à un univers partagé, à une nostalgie, pas de blagues appuyées sur de l'autoréférencement. On respire. On a très distinctement droit à un film autonome, centré sur un personnage torturé, qui ne s'embarrasse pas de rendre des comptes à la franchise de laquelle il est tiré. C'est un choix audacieux, surtout en 2026, et putain que ça fait du bien. Maintenant, il ne reste qu'à espérer que le film sera à la hauteur des attentes engendrées par sa bande-annonce, mais je me surprends presque à espérer l'avènement d'un DC renouant avec le succès grâce à une approche plus tragique. Et qui sait, peut-être que la boîte finira définitivement par enterrer ses projets de devenir un Marvel bis. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.